Pierre Haddad. Bonjour à tous, bonjour Agnès Buzyn. Alors vous avez expliqué que le recul de l'âge de départ à la retraite était sur la table, était une possibilité envisagée. Eh bien ça a été la grande surprise pour les internautes qui ont découvert ça en direct, alors que Emmanuel Macron, lui, s'était engagé à ne pas revenir justement là-dessus. Christiane s'étonne, ah bon, mais c'est sur la table depuis quand? Elle écrit. Et Agnès, elle vous répond en direct, elle dit, la durée de vie augmente, certes, mais celle en bonne santé, par contre, diminue. Donc vous êtes ministre de la Santé. Est-ce que vous ne craignez pas que l'on vieillisse plus mal et du coup qu'on travaille plus longtemps dans de plus mauvaises conditions? Agnès Buzyn. Alors, vous m'avez demandé à titre personnel. Donc j'ai répondu à titre personnel. C'est comme la ministre des Retraites. C'est vous qui allez réformer le système quand même. Non, absolument. Je suis la ministre. Et vous avez le droit d'avoir des convictions. Oui. J'ai le droit d'avoir des convictions. Je pense que un jour, je pense que nous serons obligés de travailler plus longtemps, sinon le système par répartition ne pourra pas tenir. Je rappelle que le ratio, c'est-à-dire le nombre d'actifs qui payent les retraites par rapport au nombre de retraités, ne cesse de diminuer. Donc quand il y aura un actif pour 2 retraités, les cotisations ne suffiront plus. Donc c'est juste votre conviction personnelle, c'est pas du tout à l'étude au gouvernement. Après, ce sera pas sur la table. Ce que j'ai dit, ce qui était sur la table, c'est que j'ai vu ces propositions remonter du grand débat. Donc à partir du moment où les Français l'évoquent, c'est sur la table. C'est ce que j'ai dit. Les Français l'évoquent dans leurs propositions. Je l'ai vu dans ce qui me concerne. J'ai vu des propositions d'augmenter l'âge de départ à la retraite. Donc, je dis, à partir du moment où toutes les propositions qui sont amenées par le grand débat vont être étudiées, nous étudierons celle-là comme les autres. Il y en a une autre de proposition. Et aussi une autre proposition du grand débat, cette fois-ci qui est soulevée par La République En Marche, votre parti, c'est de travailler un jour de plus pour financer la dépendance des personnes âgées. Donc un jour férié de plus travailler. Donc évidemment les internautes, ils sont contre, ils comprennent pas du tout pourquoi vous voulez faire ça. Et est-ce que c'est une piste que vous envisagez toujours? Vous y êtes favorable? Écoutez, je crois qu'on m'a demandé de réfléchir à une réforme de la prise en charge du grand âge et de la dépendance. On est tous d'accord aujourd'hui pour dire que les EHPAD, et notamment les personnels en EHPAD, mais également les personnes âgées en EHPAD, qui ne choisissent souvent pas d'y aller, sont aujourd'hui un modèle qui est un modèle assez français. Et donc on m'a confié cette tâche. J'y suis pleinement attelée aujourd'hui et évidemment, il faudra réfléchir au financement. Parce que nous ne pourrons pas faire ça. Agnès Buzyn, vous le dites aux Français aujourd'hui, il faut qu'ils s'attendent à travailler un jour de férié. Les moyens de financer la dépendance, puisque nous allons avoir un triplement des personnes de plus de 85 ans en France dans les 30 ans qui viennent. Donc nous devons répondre à cela. La République En Marche a fait cette proposition. Pourquoi elle a fait cette proposition? Parce que c'était la solution qu'avait trouvée Jean-Pierre Raffarin en 2004 pour financer la dépendance. Donc ça avait été fait par le passé et donc la République En Marche fait cette proposition. Si vous décidez dorénavant de payer les femmes comme vous payez les hommes à qualification égale, alors le supplément de cotisation que cela générera suffit à payer la retraite à 60 ans avec 40 annuités. Qu'est-ce qu'on peut bien trouver contre cet argument? Eh bien, je vous le dis, rien. Et ils l'ont reconnu eux-mêmes, un certain nombre de commentateurs, qui ont le droit de ne pas être de mon avis, sur un plateau de télévision. Et il y en a un qui a dit, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on lui réponde? Qui est-ce qui ici va prendre le risque de dire on ne va pas payer les femmes comme les hommes? Alors franchement, ils sont dû regarder tous la pointe de leurs chaussures. Il y en a qu'un quand même qui a eu le courage de dire, ah ben non, c'est M. Barbier. Moi je lui reconnais le courage, c'est un éditorialiste, il n'est pas... Non, ne le huez pas, je vous en prie, il n'est pas de notre avis, c'est pas une raison pour qu'on le hue. Il dit, mais si on les paye pareil, ça va être la catastrophe et la ruine pour l'économie. Autrement dit, il reconnaît lui-même qu'en économie capitaliste, il ne peut pas y avoir d'égalité entre les hommes et les femmes. Je pense que ça clôt beaucoup de discussions après.